Masechet Shevuot, Daf Lamed Bet, on va commencer par Lamed Aleph Amoud Bet, à la Gemara qui est au bas de la page. Amar Shemuel, Ra'uhu sheratz acharehem ve'amru lo, ma taratz acharenu, Shevua she'enanu yodim lecha edut, peturim, ad shishme'u mipiv. Shmuel est en train de nous enseigner une halakha concernant la Shevuat ha'edut. Qu'est-ce que c'est que Shevuat ha'edut? Le serment des témoins. Normalement, lorsque des témoins ont vu un scénario, ils sont obligés de témoigner en faveur du plaignant. Lorsque deux personnes, un plaignant et un plaidant, un toveya, toen et nit'an. Par exemple, Réhouven réclame 10 000 shekels à Shimon. Il lui dit, je t'ai prêté 10 000 shekels, rembourse-moi. Shimon lui dit, Lo hayu dvarim me'olam, tu m'as jamais rien prêté. Alors le Beddin vont dire à Réhouven, nous on ne peut pas lui soutirer de l'argent si tu n'as pas de témoin. Réhouven va aller voir Lévi et Yehuda, il leur dit, vous étiez là, vous avez vu que je lui ai prêté 10 000 shekels. Eux ils disent, on n'a rien vu. Soit on n'était pas là, soit on n'a rien vu. Ah bon? Eh bien, je vous fais jurer que vous n'avez rien vu. Si ils nient qu'ils ont vu et ils jurent pour conforter leur parole en disant on n'a rien vu, et après, un jour, ils ont reconnu qu'ils avaient vu, ils ont dit on a menti et on a prêté un faux serment et on veut faire teshuva. Ils doivent apporter un korban Olev et Yored au Beth Amikdash. Eh bien, ça s'appelle Shevuat ha'edut, qui entraîne un korban Olev et Yored. La Mishnah nous a dit que cette halakha-là, plutôt Shmuel, nous enseigne que cette halakha, elle n'a lieu d'être que si le plaignant, Réhouven, le Toveya, a demandé au Edim de jurer. Le plaignant a dit clairement au Edim, vous n'avez rien vu, menteur, vous étiez là, vous avez vu de vos propres yeux, vous êtes des témoins visuels. Normalement, c'est une obligation de témoigner en faveur du plaignant, parce que sinon il va perdre son argent. C'est comme la mitzvah de Hashavat Aveda. Si j'ai trouvé un objet perdu, j'ai l'obligation de le récupérer pour le rendre à son propriétaire. C'est pareil. Ce monsieur, il va perdre ses 10 000 shekels. Aidez-le. Allez-y témoigner en sa faveur. Alors là, non seulement qu'ils ont menti, ils ont dit qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont rien vu, mais en plus, c'est qu'ils ont juré à tort. Ils ont juré au nom d'Akadosh Baruch Hu à tort. Ils doivent apporter korban Olev et Yored. Mais Shmuel nous dit, quand est-ce que ces gens sont hayavim de korban hatat Olev et Yored? C'est uniquement si la réclamation de jurer, elle provient de Réhouven verbalement. Réhouven leur a dit, Mashbia ani alechem. Mais s'ils ont juré d'eux-mêmes, c'est pas Réhouven qui leur a demandé verbalement de jurer. Dans ce cas-là, ils ne sont pas hayav korban Olev et Yored. Même si ils ont juré à tort, c'est un faux serment, c'est une avéra très grave de Shevuat Sheker, mais il n'y aura pas de korban Olev et Yored à apporter. Quand est-ce qu'il faut qu'ils apportent korban? Que si la réclamation de jurer provenait explicitement de la part de Réhouven. Et venez, on va lire ça dans la Gemara. Amar Shemuel, Ra'uhu sheratz acharehem. Les témoins ont vu que Réhouven, le plaignant, leur courait après. Ils ont compris pourquoi il leur court après. Parce qu'ils ont entendu qu'il y avait un conflit avec Shimon. Ils ont très bien compris pourquoi il leur courait après. C'était pour les solliciter
afin qu'ils viennent au Beddin et qu'ils témoignent en sa faveur. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anticipé. Et ils ont dit à Réhouven, ce n'est pas la peine de nous courir après. On sait que tu as envie qu'on vienne témoigner en ta faveur. On n'a rien vu. Et on jure au nom d'Hachem qu'on n'a rien vu. Et ensuite, ils ont reconnu qu'ils ont menti et qu'ils ont prêté un faux serment. Pturin. Eux, ils ont dit, on jure qu'on ne connaît pas de témoignage te concernant. Et après, ils ont reconnu que c'est faux. Pturim. Malgré tout, ils n'apportent pas un korban en Lévi-Yored. Ad sheishme'u mipiv. Jusqu'à ce qu'ils entendent cette sollicitation de sa bouche, verbalement, qui leur disent « Venez témoigner en ma faveur ». Et quand ils disent non, il leur dit « Alors jurez ». Si c'est lui, qui a réclamé, qui a sollicité, alors dans ce cas-là, ils sont hayav, korban ou Lévi-Yored. Fin de citation de l'enseignement de Shmuel le Hémora. La Gemara dit Maïkamash Malan Tanina. Qu'est-ce que vient nous enseigner Shmuel le Hémora? Mais on a déjà appris cette halakha bien avant, dans une Mishnah. Et un Hémora de la Gemara ne peut pas venir nous enseigner des halakhot qui sont déjà écrites dans les Mishnayot bien avant lui. Où est-ce qu'on retrouve cette Mishnah? La Mishnah, elle dit la chose suivante. D'ailleurs, elle figure dans le Daf Lamedhe. Nous le verrons, Be'ezrat Hashem. Shilah beyad avdo. Oshe amar lahem anitba. Mashbi'a ani alechem. She'im atem yod'im lo edut. Shetavo'u veta'iduhu. Hare elu peturim. La Mishnah nous dit clairement que si jamais le plaignant a envoyé un shaliach, ou il a envoyé un eved pour solliciter les témoins, et le shaliach ou le eved, le serviteur du plaignant de Réhouven, est venu voir les témoins, il leur a dit venez témoigner en faveur de Réhouven qui m'a envoyé ou qui est mon maître, venez témoigner. Et eux ils disent non, on ne connaît pas de témoignage. Eh bien vous allez devoir jurer que vous ne connaissez pas cette histoire, que vous n'avez rien vu, que vous n'êtes pas témoin visuel. Jurez. Et ils ont juré à tort devant le shaliach, devant le eved. Et finalement ils ont fait teshuva. Est-ce qu'ils doivent apporter korban en Lévi-Yored? Non. Pturin. Pourquoi? Parce qu'il faut entendre de la bouche du je suis dans le Daf Lamedbet en haut. Jusqu'à ce qu'ils entendent de la bouche du plaignant venez témoigner, sinon je vous fais jurer. Si ils n'ont pas entendu de sa propre bouche, eh bien dans ce cas-là, quel est le din? Il n'y a pas de korban à apporter. Donc tu vois que c'est écrit clairement dans la Mishnah. Qu'est-ce que Shmuel nous a rajouté de plus? Boker Tov. Shmuel, c'est un Hémora. Il connaît cette Mishnah. Alors pourquoi il répète ce qui est écrit dans la Mishnah comme si c'était son hidouche à lui? Réponse. Ratz acharehem itzterichale. Sal kadat achamina kevan de ratz acharehen keman de amar lehudami kamash malan. En fait, le hidouche de Shmuel est le suivant. Shmuel a parlé d'un cas précis. Les témoins ont vu que Réhouven leur courait après. Et ils ont compris pourquoi il leur courait après. C'était pour les solliciter. Mais eux, ils ont anticipé. Ils lui ont dit, ce n'est pas la peine de nous courir après. On ne viendra pas témoigner. On n'a rien vu. On sait que tu as un litige. On sait que tu as un conflit avec Shimon. On aurait pu croire. On aurait pu croire
que le fait qu'il leur court après, c'est comme s'il leur a dit Ratz acharehem. Il leur court après, c'est une action. Peut-être que cette action serait considérée comme une parole verbale. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour ça que Shmuel vient te dire non. Bien qu'il leur a couru après, c'est pas comme s'il leur a dit verbalement. Ça ne suffit pas pour être Hayav Korban Olev et Yored, même s'ils ont juré. Il faut vraiment qu'ils leur disent verbalement venez témoigner. La Gemara dit Veha namitanina. Je m'excuse, même cela on l'a déjà appris. Qu'est-ce qui est écrit? Dans notre Mishnah à nous, il est écrit Shevuat ha'edut ketzad Amar la'edim bo'u ve'aiduni Shevuah ve'chule Amar in lo amar lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Mishnah que nous avions étudiée précédemment, juste la Mishnah la nôtre, il est écrit clairement qu'est-ce qu'on appelle Shevuat ha'edut. Lorsque la Mishnah a voulu donner une illustration de Shevuat ha'edut, elle nous a décrit un cas. Clairement, la Mishnah nous dit que ce bonhomme, Réhouven, a sollicité les Edim verbalement. Lisons, si vous voulez relire la Mishnah qui est juste avant. Shevuat ha'edut ketzad. Comment concrètement s'opère une Shevuat ha'edut? Amar lishnaim, s'il a dit à deux témoins, bo'u ve'aiduni, venez témoigner en ma faveur. Et eux ont répondu, Shevuah, she'enanu yod'im lecha ha'edut. On jure qu'on ne connaît aucun témoignage te concernant. Alors, c'est écrit clairement dans la Mishnah, Amar la'edim, il a dit à ces gens, n'est-ce pas? Amar. Alors, qu'est-ce que Shmuel nous a rajouté de plus? Mais c'est écrit clairement qu'il faut une parole. Amar. Amar. In. Lo amar. Lo. S'il a parlé, oui. S'il n'a pas parlé, non. Donc tu vois qu'un geste, ça ne suffit pas. Il faut une parole. Alors, c'est écrit clairement dans la Mishnah. Qu'est-ce que Shmuel vient nous rajouter comme Hidush? Boker Tov. Shmuel, c'est un Emora. Il ne peut pas répéter ce qui est déjà écrit dans la Mishnah. La Gemara de répondre Amar lavdavka. On aurait pu penser que la Mishnah, quand elle a dit Amar, ce n'est pas restrictif, ce n'est pas exigé. C'est juste un exemple. Parce qu'en général, les gens parlent, les gens s'expriment verbalement. Mais on aurait pu penser que ce n'est pas indispensable, l'avdavka. Peut-être que même en courant après des Edim, qui ont compris tout seuls d'eux-mêmes que le plaignant voulait les solliciter pour venir témoigner. Et eux-mêmes ont réagi par anticipation, en disant « on n'a rien vu, on ne connaît pas de témoignage te concernant, et donc on jure qu'on n'a rien vu ». On aurait pu croire que Behemet, même ça s'appelle Shevuat ha'edut. Ils ont Hayav Korban Olev et Yored. On aurait pu penser qu'une action, c'est comme une parole. Et pourquoi la Mishnah a parlé d'une parole? C'est parce que en général, les gens s'expriment verbalement. Mais ce n'est pas indispensable. C'est comme ça qu'on aurait pu croire. C'est pour cela que Shmuel te dit, non, ne te méprends pas. Détrompe-toi. Quand la Mishnah a écrit Amar, c'est Davka Amar. C'est indispensable que ce soit une sollicitation verbale. Or, si les Edim ont juré sans sollicitation verbale
eh bien, il n'y a pas de korban en Lévi-Yored à apporter. Donc Shmuel est venu simplement nous éviter une erreur. Il est venu pour nous dire, attention, ne faites pas erreur. D'ailleurs, la Gemara enfonce le clou et elle dit, de ilotema hachi, car si tu ne diras pas que ce Amar-là, il est lav dafka, de ilotema hachi, si tu n'es pas d'accord de dire que le mot Amar, c'est pas restrictif, alors dans ce cas-là, comment tu vas comprendre la Mishnah plus tard? Gabé Pikadon, des Katané, Shevorat a Pikadon, Ketzad, Amarlo, Tenli Pikadon, Sheeshli Biadecha, Achanami Amar In, Lo Amarlo, Ha, Vekihesh Bahamito, Koldeu. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, il y a une Mishnah dans le Daf Lamed Vav Hamoud Bet qui parle de Shevorat HaPikadon. Qu'est-ce que c'est que Shevorat HaPikadon? Ici, on a parlé de Shevorat HaEdut dans Daf Lamed Aleph. Mais dans Daf Lamed Vav, nous verrons, Be'ezrat Hashem, qu'on va traiter du sujet de Shevorat HaPikadon. Qu'est-ce que c'est que Pikadon? Pikadon, c'est un dépôt. Par exemple, non, pas une caution, Rabbi Matok. Ça, c'est mashkon. Vous confondez entre Pikadon et mashkon. Mashkon, c'est une caution, c'est une garantie. Mashkon, mais nous, on ne parle pas de mashkon. On parle de Pikadon. Mais c'est quoi Pikadon? En maison de quelque chose à garder. Pas du tout, un dépôt gratuit. En maison d'argent, moi je donner quelque chose à garder. J'essaie de Picadon. Je lui demande quelque chose à garder. Mais vous avez dit caution. Non, c'est pas une caution. Oui, en français on dit caution. Non, c'est pas une caution. C'est pour ça que je vous reprends. Alors, Caution, c'est la traduction du mot mashkon. Mais Pikadon n'a rien à voir avec mashkon. Pikadon, c'est mafkid venifkad. What is it? Lorsque Réhouven et Shimon, Réhouven doit partir en voyage, il a peur de se faire cambrioler. Il prend son coffre à bijoux, les bijoux de sa femme, et il apporte à Shimon le voisin. Il lui dit, toi tu ne vas pas voyager, je t'en prie, garde-moi ce coffre. Ça s'appelle Pikadon. Voilà qu'à son retour de vacances, Réhouven vient voir Shimon. Il lui dit, Shimon, tu peux me rendre le coffre à bijoux? Il dit, de quel coffre tu parles? D'accord? Ça, c'est une possibilité. Ou bien, il lui rend le coffre, il y avait dedans 10 bijoux, il en retrouve 2. Réhouven va poursuivre Shimon en justice. Et là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Les Dayanim vont dire à Shimon, il t'a donné un coffre avec 10 bijoux ou 2 bijoux? Il te réclame 10. L'autre il dit, mais non, il n'y avait que 2 bijoux. Je lui ai rendu le coffre tel quel. Alors, les 2 bijoux, il les rend, mais il doit jurer pour les 8 autres qui n'étaient pas là. Ça s'appelle Shevorat Modeh Bemiktsat Ta'ana. Alors, la halakha est la suivante. C'est que si jamais un jour, Shimon veut faire teshuva, et il vient, il dit, Morai Verabotai, j'ai volé, j'ai menti, j'ai prêté un faux serment. C'est 3 ravérotes. Qu'est-ce qu'il doit faire pour faire teshuva? Il fait 3 choses. Premièrement, il doit rembourser le capital. Deuxièmement, il doit rajouter un homesh, un 5e. Pénalité. Troisièmement, il doit apporter un korban qui s'appelle Hacham Gezelot. Hacham Gezelot. Vous connaissez, tous les matins, vous le dites. Eloi Hachamot, Elohen Hachamot. C'est quoi les 6 korban Hacham qui existent? Aidez-moi. Hacham Gezelot, Hacham Merilot,
Hacham Shevcha Harufa, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Hacham Talouy. Il y a 6 sortes de Korban Hacham. Hacham Gezelot, c'est quand quelqu'un fait Gezel en jurant. Bon. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah là-bas plus tard? Regardez comment il est écrit. Shevuat apikadon ketzad, amar lo, ten li pikadon sheyesh li beyadecha. Reuven a dit à Shimon, rends-moi mon pikadon. Rends-moi mon pikadon. N'est-ce pas? Et là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Amar lo. C'est quoi Amarlo? Il lui a dit. En disant il lui a dit, ça veut dire que c'est verbal, une réclamation verbale. Maintenant, je vous pose une question, les amis. Là, c'est une question piège. Je vous pose la question. Quel est le din si, par exemple, Shimon, le gardien du coffre à bijoux, a entendu que Réhouven est en train de raconter aux gens qu'il a laissé chez Shimon un coffre avec 10 bijoux. Réhouven n'est même pas encore venu le voir. C'est Shimon qui a anticipé, qui est parti voir Réhouven et lui dit « Eh oh, j'ai entendu que tu fais courir des bruits comme quoi tu m'as confié un coffre avec 10 bijoux. Eh oh, il n'y avait que 2 bijoux dedans, hein ?» Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donc, le bonhomme, il a juré, lui a dit, je te jure que tu m'as donné un coffre à bijoux, il n'y avait que 2 bijoux, je te le jure. Ah, il a ouvert alors, il a ouvert. C'est qui le premier qui a entamé, qui a ouvert le dossier, c'est qui? C'est pas le plaignant, c'est le plaidant. Alors je vous pose une question. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un hiyuv, korban, hacham gezelot, oui ou non? Non. Non, parce que... Alors, je vous ai dit que c'est une question piège. Vous avez glissé dans le piège. L'ignore de le faire jurer de vrai. Eh bien, c'est faux. Rabbi Matok, encore une fois, vous êtes tombé dans le piège. Voilà la confusion. Merci d'avoir fait cette confusion. Parce que grâce à cela, je sais qu'il y a un hidouche. Il y a une différence entre Shevuat Apikadon et Shevuat Ha'edut. Quand est-ce qu'il faut qu'il y ait une réclamation verbale de la part du plaignant, du Tovéa, de Réhouven? C'est seulement pour Shevuat Ha'edut. C'est là où ils ont Hayat Korban. Mais sinon, s'il n'a pas réclamé verbalement, ils ont juré d'eux-mêmes, par anticipation. Ils ne sont pas Hayav Korban. Tandis que pour Shevuat Apikadon, pour un dépôt, il n'y a pas de différence. Que ce soit suite à une sollicitation verbale, ou bien par anticipation, il a juré, Shimon a juré, sans que Réhouven ne lui réclame quoi que ce soit. De lui-même, il a nié. Il a dit, mais j'ai entendu que tu es en train de parler de ce coffre avec 10 bijoux. Eh oh, il n'y avait que 2 bijoux. C'est lui qui est venu le voir. Et c'est lui qui a juré, il ne lui a pas demandé de jurer. Quelle est la halakha? Est-ce qu'il est Hayab Korban Hacham Me'ilot? Réponse oui. Keren ve'chomesh ve'hacham. Pourquoi? Parce que là-bas, la Torah dit Ve'kihesh ba'amito. Kol deu. C'est quoi avec Yehesh Bahamito? Il a nié à son prochain. Il a nié le dépôt à son prochain. La Torah n'a pas parlé de Amar qui lui a réclamé. Vekihesh. Vekihesh. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, qu'on l'ait sollicité ou qu'on ne l'ait pas sollicité verbalement, peu importe. Il a nié le dépôt, il a juré à tort, Hayav Korban. Et pourtant, il est écrit là-bas, Amar. Regardez comment c'est écrit. Shevuat Apikadon Ketzad, Amar lo, ten li pikadon sheyesh li biatra. Il lui a dit, Amar lo. Et pourtant, on n'a pas besoin que ce soit Amar.
Alors pourquoi c'est écrit Amar? C'est l'Avdavka. C'est pas indispensable. C'est juste parce que de manière générale, les gens réagissent à des paroles, à des sollicitations, à des réclamations. En général, c'est comme ça que ça se passe. Réhouven qui a déposé le coffre à bijoux chez Shimon, après les vacances, il vient, il lui réclame son coffre à bijoux. Ça, c'est le cas classique. Que ça se passe autrement, c'est atypique. Alors, la Mishnah, elle a parlé de Amar, parce qu'en général, Amar, mais c'est l'Avdavka. Alors, de la même façon que le Amar de Shevurat Apikadon, c'est l'Avdavka, ainsi le Amar de Shevurat Haedut, on aurait pu penser que c'est l'Avdavka. C'est pour ça que Shmuel est venu. Et il te dit, non, le Amar de Shevurat Haedut, c'est Davka. Mais quelle est la preuve que le Amar, il peut être l'Avdavka? La preuve, c'est que dans Shevurat Apikadon, c'est sûr que le Amar, il est l'Avdavka. Donc on aurait pu penser que là aussi, Comment il peut faire autrement? la Mishnah d'avant aussi, c'est l'Avdavka. Répétons, Shmuel a dit que les témoins ne sont hayav de Korban Olev et Yored pour avoir prêté un faux serment que dans la mesure où on les a sollicités verbalement. Mais sinon, non. La Gemara dit, mais on n'a pas besoin de Shmuel pour ça, vu que c'est déjà écrit dans la Mishnah, Amar, dans notre Mishnah à nous, Daf Lamed Aleph. Amar La'idim. Alors, qu'est-ce que Shmuel vient nous rajouter? Réponse, si Shmuel n'était pas venu préciser que Amar c'est Davka, on aurait pu penser que Amar c'est l'Avdavka. La preuve, c'est que même dans la Mishnah de Shevurat Apikadon, il y a écrit Amar, et pourtant là-bas le Amar, c'est sûr que c'est l'Avdavka. Alors là aussi, on aurait pu croire que c'est l'Avdavka. C'est sûr. Donc, c'est ça, je comprends. Parce que là-bas, on a déjà dit que la Torah dit Vekihesh Bahamito. Vekihesh Koldeu. Koldeu, ça veut dire peu importe, qu'il soit sollicité verbalement ou pas, ça ne changera rien. Il est toujours Hayav Korban. Alors là aussi, on aurait pu croire que Amar, c'est l'Avdavka. Voilà pourquoi Shmuel est venu nous dire que ce Amar-là, de Shevurat Haedut, c'est Davka, bien que le Amar de Shevurat Apikadon, c'est l'Avdavka. La Gemara veut réfuter cette réponse. Et elle dit, excuse me, écoutez la question, elle est bombardesque. La Gemara dit, Haïmaï, c'est quoi cette réponse-là de Shmuel? I amar bishlama amar dehacha davka tanahatam atuhacha ela yamart lo amar dehatam davka velo amar dehacha davka amar lamali lemitneye. Si vous comprenez cette question, vous pouvez déjà vous mettre à danser de joie. Écoutez la question de la Gemara. La Gemara dit, je ne suis pas d'accord avec toi, de dire que le Hamar, on aurait pu penser que le Hamar d'ici c'est l'Avdavka, comme le Hamar de là-bas est l'Avdavka. Et c'est pour ça que Shmuel est venu nous dire que le Hamar d'ici c'est Davka. Mais c'est impossible de faire cette erreur. Je n'avais pas besoin de Shmuel pour me dire que le Hamar d'ici c'est Davka. C'est évident que le Hamar d'ici c'est Davka. Car si même le Hamar d'ici c'est l'Avdavka, alors je te pose une question. Pourquoi là-bas dans Shevurat Apikadon on a écrit Hamar, mais pourtant Ben Hamar, Ben Lo Hamar, dans Shevurat Apikadon, il est Hayav Korban, Veki Hesh Baramito Koldeu. Alors pourquoi on a écrit Hamar là-bas? Alors je peux répondre. Tu veux savoir pourquoi on a écrit là-bas Hamar? C'est Agav. Comme la Mishnah suivante de Daf Lamed Vav, c'est la suite de la Mishnah précédente de Daf Lamed Aleph. Ici on a écrit Hamar. Alors même là-bas on a écrit Hamar par symétrie. Car vous le savez que les Mishnayot, elles sont symétriques. Agav, au passage,
comme en passant, puisqu'ici on a écrit Amar, alors là-bas aussi on a écrit Amar. Mais pourquoi dans la première Mishnah tu as écrit Amar? Parce que tu étais obligé de l'écrire. Comme a dit Shmuel, que c'était indispensable. D'accord? Ça, je comprends pourquoi on l'a écrit Amar au début, parce que c'est indispensable, c'est Davka. Mais puisqu'on a écrit Amar dans la première Mishnah, alors on a écrit également Amar dans la deuxième Mishnah, bien que là-bas le Amar, il n'est pas indispensable. Amar, Amar. Donc on va pas faire trop Mais si tu me dis que sans Shmuel, j'aurais pu me tromper et penser que le premier Amar, c'est Lav Davka, alors je te pose une question. Pourquoi on a écrit le premier Amar? Pourquoi on a écrit le deuxième Amar? Tu peux barrer le Amar de la première Mishnah et barrer le Amar de la deuxième Mishnah. Ça ne sert à rien d'écrire Amar, Amar. Si tu me dis que le premier Amar, il est obligatoire, indispensable, il faut qu'il y ait une sollicitation verbale. Alors même si dans la deuxième Mishnah, on n'a pas besoin de sollicitation verbale, pourquoi on a écrit Amar, Lav Davka? C'est pas indispensable. C'est juste par symétrie qu'on l'a écrit. Agav. Donc le deuxième Amar, il est Lav Davka, mais on l'a écrit Agav, le premier Amar, qui est Davka. Mais si tu me dis qu'on aurait pu se tromper si Shmuel n'était pas venu nous préciser, on aurait pu croire que même le premier Amar, c'est Lav Davka, alors j'ai une question. Le premier Amar, Lav Davka. Deuxième Amar, Lav Davka. Ni le premier ni le deuxième ne sont indispensables. Alors pourquoi on les a écrits? Tu aurais pu barrer le premier et le deuxième, ils ne servent à rien. Tu m'induis en erreur. Alors, même sans Shmuel, j'aurais pu le déduire tout seul. Que le premier Amar, c'est Davka. Et le deuxième Amar, c'est Lav Davka, mais il est Agav. Donc tout ce qu'a dit Shmuel, j'aurais pu le déduire tout seul. Pourquoi Shmuel est venu m'enseigner un hidouche qui n'en est pas un, puisque j'aurais pu le déduire tout seul? C'est la question contre Shmuel. C'est une question bombardesque. Allez, Rabotaï, vous voulez qu'on danse un petit peu? C'est la Kushia. La réponse, très simple. Dilma orha de milta kama shmal. La Gemara dit, malgré tout, j'avais besoin de Shmuel, qui vienne me dire que le premier Amar, c'était Davka. Pourquoi? Parce que sinon, si Shmuel n'était pas venu, on aurait pu penser qu'en effet, même si le premier Amar et même si le deuxième Amar ne sont pas indispensables, malgré tout la Mishnah les a employés parce que c'est le cas classique. En général, les gens réagissent par rapport à une sollicitation verbale. En général, les gens, c'est comme ça qu'ils procèdent. Par exemple, le plaignant va aller voir les témoins, il va les solliciter, et eux, ils vont dire « on jure qu'on n'a rien vu ». En général, le plaignant, il va aller voir le gardien, il va le solliciter verbalement « rends-moi mon coffre à bijoux ». La Mishnah, elle a parlé de Amar, c'est pas parce que c'est Davka. Elle a parlé de Amar parce que c'est le Derech HaOlam, c'est l'habitude des gens de s'exprimer verbalement. C'est pour ça qu'elle a parlé de ce cas. Mais on aurait pu penser que c'est Lav Davka. C'est pour ça que Shmuel est venu nous dire non, le Amar de Shevuata Edut, c'est Davka. La Gemara va conclure le sujet en disant que Shmuel a raison, que pour Shevuata Edut, il faut que la sollicitation soit verbale. Tania Kavate li Shmuel, on a trouvé une braïta qui dit comme Shmuel. Ra'uhu sheba acharehen. Si les témoins ont vu que le plaignant leur courait après. Amroulo, ils lui ont dit Ma taba harenu. Qu'est-ce que tu nous cours après? Shevura
she'en anu yod'im lecha edut. On jure au nom d'Hachem qu'on ne connaît aucun témoignage te concernant. Peturim, ils sont pturim. Ils n'apporteront pas un korban en Lévi Yored le jour où ils feront teshuva. Pourquoi? Car ils n'ont pas été sollicités verbalement. Ve'im b'pikadon hayavim. Par contre, s'il s'agissait d'un dépôt, c'est-à-dire Réhouven qui a donné son coffre à bijoux avant les vacances à Shimon pour le lui garder, et ensuite, quand il lui a réclamé, l'autre a nié, et il a même juré à tort, eh bien, le jour où il fera teshuva, il faut qu'il paye keren, homesh, ve hacham. Hacham me'ilot, c'est même au cas où il a nié, même sans sollicitation verbale. Enfin, la Gemara va maintenant se focaliser sur la halakha qu'on a apprise dans la Mishnah. Rappelez-vous, ce qu'on avait appris, c'est très beau comme Hiddush. Quel est le din si jamais les témoins ont juré 5 fois qu'ils ne connaissent pas ce témoignage? Je répète le cas de figure. Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels. Il a prêté devant Lévi et Yehuda. Le jour où Réhouven réclame le remboursement, Shimon lui dit « Tu ne m'as rien prêté ». Les Dayanim vont dire à Réhouven « Est-ce que tu as des témoins ?» Il va chercher Lévi et Yehuda. Il leur dit « Venez, s'il vous plaît, témoigner que vous avez vu que je lui ai prêté de l'argent. » Eux répondent « On n'a rien vu. Je vous fais jurer, on n'a rien vu. » Il jure au nom d'Hachem. Amen, on n'a rien vu. Et il est fait jurer une deuxième fois, en dehors du Beth Din. Il est fait jurer une deuxième fois. Je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous n'avez rien vu. Amen. 5 fois. 5 fois, c'est un exemple. Ça peut être 10 fois, ça peut être 20 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, ils sont venus au Beth Din. Le Beth Din leur dit « Vous avez vu quelque chose ?» S'ils disent « Oui, on a vu qu'il lui a prêté », eh bien, ils n'apporteront pas de korban du tout. Car il n'y a pas eu de kfira Beth Din. La kfira, le fait d'avoir nié, ils ont nié à l'extérieur, mais ils n'ont pas nié à l'intérieur du Beth Din. Même s'ils ont juré 5 fois dehors, il n'y a pas de korban en Lévi Yored. Mais si ils ont nié, ils ont confirmé la kfira. La kfira, c'est-à-dire qu'ils ont nié. Devant le Beth Din aussi, ils ont dit, on n'a rien vu. Même s'ils n'ont pas juré. Juste, ils ont confirmé. Ils ont témoigné devant le Beth Din qu'ils n'ont rien vu. Eh bien, ils doivent apporter 5 korbanot pour les 5 shevuot, les 5 serments, les 5 faux serments qu'ils ont jurés à l'extérieur du Beth Din. Si c'était son Beth Din, il a même qu'un seul. Je répète, vous ne m'avez pas entendu, Rabbi Shimon. Ils ont nié, Réhouven leur a demandé de venir témoigner. Ils ont nié en disant on n'a rien vu. Et ils ont juré 5 fois en dehors du Beth Din, en disant on n'a rien vu, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Après, il les a traînés en justice. Là-bas, devant le Beth Din, ils ont dit on a vu. On a vu qu'il lui a prêté. Alors maintenant, ces 5 Shevuot Sheker, est-ce que ça entraîne Shevuot Korban en Lévi Yored de Shevuot Haredut? Non. Pourquoi? Car il n'y a pas eu de Kfira de Beth Din. Première halakha qu'on a apprise dans la Mishnah. Deuxième halakha qu'on a apprise dans la Mishnah, c'est que s'ils ont fait Kfira de Beth Din, en arrivant au Beth Din, ils ont confirmé la Kfira. Ils ont dit, on n'a rien vu. Rien qu'ils ont dit ça. 3 mots. On n'a rien vu. D'accord? Eh bien, à partir du moment où ils ont dit ça, ils ont confirmé les 5 Shevuot Sheker. Désormais, elles vont incarner la dimension de Shevuot Haredut. 5 korbanot. Comme il est écrit dans le Pasuk. Vechi esham le ahat me'ele. Ahat me'ele. Hayav korban ole veyored al kol ahat ve'ahat.
D'accord? Maintenant, imaginons que ça ne s'est pas passé comme ça, qu'ils ont juré 5 fois à l'extérieur du Beddin. Ils ont nié, ils n'ont pas juré à l'extérieur du Beddin. Ils sont venus au Beddin, ils ont nié, ils ont dit on n'a rien vu, et ils ont juré chez Boata et doute devant les Dayanim une première fois. Ils ont juré une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Combien de korbanot ils doivent apporter? Dehors, ils n'ont pas juré. Il leur a dit, venez, venez témoigner. Ils sont venus au Beddin. Au Beddin, ils disent, on n'a rien vu. Déjà, ils ont dit une fois, on n'a rien vu, machma que. Mais ils n'ont pas juré dehors. D'accord? Juste, ils ont dit, on n'a rien vu. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Rien. Il ne se passe rien. Mais maintenant, ils ont juré qu'ils n'ont rien vu. Devant le Beddin. Ah oui, ça même. Pourquoi on ferait une différence entre l'extérieur et l'intérieur? Ah, d'accord. Vous posez une question. Mais déjà, la Mishnah, ce qu'elle a dit. La Mishnah dit que si devant le Beddin, ils ont juré 5 fois, ils ont dit on n'a rien vu. Ils ont juré 5 fois. On jure au nom d'Hachem, on jure au nom d'Hachem. 5 fois qu'ils n'ont rien vu. Combien de korbanot ils doivent apporter? 5. Non, One, only. C'est la Mishnah qui nous a enseigné. C'est toute la différence entre 5 Shevuot à l'extérieur et 5 Shevuot à l'intérieur. S'ils ont juré 5 fois à l'extérieur en disant on jure qu'on n'a rien vu, et après en arrivant au Beddin, rien qu'ils ont dit 4 mots, on n'a rien vu, en disant cela, ils ont confirmé la kfira de Hutz le Beddin et ils ont confirmé les 5 Shevuot. Et par conséquent, il faut apporter 5 korban olé beyoret pour 5 Shevuot à Edut. Mais si, à l'extérieur, ils n'ont pas juré, juste ils lui ont dit, non, on n'a rien vu, il les a amenés au tribunal, et devant les Dayanim, ils ont dit, on n'a rien vu, et on jure qu'on n'a rien vu. On jure qu'on n'a rien vu, 5 fois. Combien de korbanot ils apportent? Only. One. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai donne la raison. Amar Rabbi Shimon Mata'am. Rabbi Shimon dit, mais comment ça se fait? Quand ils ont juré 5 fois à l'extérieur, tu dis que ils apportent 5 korbanot. Et à l'intérieur, devant le Beddin, un seul korban? Bizarre. Regardez ce que dit Rabbi Shimon dans la Mishnah. Ho'il ve'enam yecholim lahzor ou lehodot. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que, à partir du moment où ils ont dit une fois, on n'a rien vu, en disant cela, c'est comme s'ils ont témoigné devant le Beddin qu'ils n'ont rien vu. Nous avons une règle. Kevan sheigid shuv eno choser ou magid. On l'apprend du pasuk im lo yagid venasa avono. C'est-à-dire, des témoins peuvent témoigner qu'une seule fois. Ils ne peuvent plus faire machine arrière. Des témoins qui ont témoigné blanc ne peuvent plus dire noir. S'ils ont dit noir, ils ne peuvent plus témoigner que blanc. Alors, quand ils sont venus, ils ont dit « on n'a rien vu ». En soi, c'est un témoignage. Ils ont dit « on n'a rien vu ». Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginons par exemple qu'ils ont regretté. Ils ont dit « sliha, sliha, pardon, pardon, on veut faire teshuva ». On a regretté. On a vu qu'il lui a prêté. Rabotai, je vous pose la question. Est-ce que les Edim qui viennent, au début ils disent « on n'a rien vu ». Et après ils disent « si, on a vu, pardon, on a vu ». Est-ce que le tribunal va retenir la première déposition ou la deuxième déposition? La première. Bravo. Puisqu'ils ont dit « on n'a rien vu », c'est une déposition. Le Beddin n'écoute que cela. Ils ne peuvent plus revenir en arrière et dire « non, si, on a vu ». Alors regardez bien. Qu'est-ce que c'est que Shevuat HaEdut? C'est un serment pour confirmer qu'ils n'ont rien vu. Devant le Beddin. Devant le Beddin. Maintenant qu'ils ont dit devant le Beddin, on n'a rien vu. Et ils ont juré qu'ils n'ont rien vu. Ça y est. Leur Edut est terminé. Affaire close. Maintenant, s'ils jurent même 10 fois, on jure encore une fois qu'on n'a rien vu, ça ne sert à rien. Ça s'appelle Shevuat Sheker, Shevuat Shav, mais ce n'est pas Shevuat HaEdut. Car Shevuat HaEdut, c'est quoi? C'est jurer à tort par rapport à un témoignage.
Mais maintenant, on n'attend plus d'un témoignage. Le Beddin dit, ça y est, vous pouvez sortir. Après que vous ayez dit, on n'a rien vu, vous avez juré, vous pouvez partir. Maintenant qu'il jure 10 fois, ça ne sert à rien. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, voilà la raison pour laquelle, quand ils jurent à l'extérieur, ils ont encore la possibilité de rentrer au Beddin et d'avouer qu'ils ont vu. Ils disent, oui, on a vu que Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon. Voilà. Alors, puisqu'ils peuvent encore revenir sur leur kfira et faire hoda'a devant Beddin, alors, chaque shevoura qu'ils ont faite à l'extérieur, ça peut être shevoura ta'edut. Comment? Si en rentrant au Beddin, au lieu d'avouer, ils confirment la kfira. Ils disent, on n'a rien vu. Alors désormais, les 5 serments qu'ils ont prêtés à l'extérieur, ce sont 5 shevuot à Edut. Ils doivent apporter 5 korbanot quand ils feront teshuva. Mais si c'était devant le Beddin, puisque après la première shevuah, ils ne peuvent plus revenir en arrière, les autres shevuot, elles ne servent à rien. Ça ne s'appelle pas shevuot à Edut. Quand ils peuvent revenir en arrière, alors ça s'appelle shevuot à Edut. Mais quand ils ne peuvent plus faire machine arrière, ça ne s'appelle pas shevuot à Edut. Donc quand ils ont juré à l'extérieur, ils peuvent encore faire machine arrière en rentrant au Beddin. C'est pour cela que s'ils n'ont pas fait machine arrière et ils ont confirmé la kfira, alors chaque shevoa qu'ils ont juré à l'extérieur s'appelle shevoa ta'edut. Ils doivent apporter 5 korbanot, comme dit le pasuk, vechiye esham, les ahat me'ele, ahat me'ele, hayav al kol ahat ve'ahat. Mais quand c'était à l'intérieur du Beddin, après qu'ils ont nié une fois, finish. Bon, maintenant les amis, ça c'était un rappel de la Mishnah. Commençons la Gemara. La Gemara pose la question. Minalan de akfira be beddin ou de mehayve achutz le beddin lo mehayve. D'où sait-on que c'est seulement si devant les dayanim ils ont nié, ils ont confirmé leur kfira, c'est là qu'on dit que rétroactivement ils sont hayav 5 korbanot. Mais si devant le Beddin, ils ont reconnu qu'ils ont vu, même si à l'extérieur ils avaient nié, ils ont juré 5 fois, il n'y a pas de korban pour ces 5 fois. Ils sont pturim. D'où on le sait. Amar Abaye, Abaye nous enseigne la source. Amar Kra, voilà le pasuk de référence. Imlo yagid venasa avono. À la fin de Parashat Vayikra, à propos de Shevuat Ha'edut, il est écrit Imlo yagid venasa avono. Si les témoins ne vont pas témoigner, eh bien, ils seront fautifs. Lo amarti lecha, ela bemakom, she'ilu magid ze, mithayev ze mamon. C'est-à-dire, quand est-ce que la Torah condamne les faux témoins, plutôt les témoins qui n'ont pas voulu témoigner, et ils ont juré à tort, ils ont prêté un faux serment en disant « on n'a rien vu », quand est-ce qu'ils sont hayavim de korban? Que si imlo yagid, qu'est-ce que ça veut dire imlo yagid venasa avono? S'il ne va pas raconter. Mais c'est où que les témoins sont habilités à témoigner? Rabotaï, quand est-ce qu'un témoignage est valide? Que si on témoigne au tribunal. Donc ça veut dire que la Haggadah, le témoignage, il se fait au tribunal. Et donc la kfira aussi doit avoir lieu au tribunal. Quand est-ce que la kfira, le fait d'avoir nié qu'ils ont vu, quand est-ce que cette kfira, elle entraîne le korban? Que si la kfira, elle a eu lieu dans l'endroit qui peut entraîner une agada. C'est-à-dire, c'est où l'endroit de la agada? C'est le tribunal. Donc, quand est-ce que la kfira peut entraîner un korban? Que si elle a eu lieu au tribunal. D'où je le sais? Parce que c'est écrit Imlo Yagid. Et c'est où le lieu de la Haggadah? Quand est-ce qu'on peut condamner quelqu'un à payer? Que si le témoignage a eu lieu devant les Dayanim.
Amar, les Rav Papa les Abaye, Iachi, Ima Shevoa, Goufa Bebeddin, In, Shelo Bebeddin Lo. Alors, Abaye va dire à Rav Papa va dire à Abaye, si c'est ainsi, pourquoi tu me parles que de la kfira? Tu me dis, il a juré 5 fois à l'extérieur et il a fait une kefira une fois à l'intérieur. Ça suffit qu'il ait confirmé la kfira à l'intérieur pour que rétroactivement, les 5 serments qu'il a prêtés à l'extérieur entraînent 5 corbanotes. Mais pourquoi tu n'exigerais pas qu'il jure 5 fois au tribunal? Pourquoi tu me dis que c'est suffisant qu'il ait fait la kfira une fois au tribunal pour le condamner rétroactivement à 5 corbanotes pour les 5 shevuot à l'extérieur? Mais de la même façon que tu as exigé la kfira devant le Beddin, peut-être qu'il faut aussi exiger la shevoua pour cette kfira devant le Beddin. Pourquoi tu me dis que la shevoua, elle peut avoir lieu à l'extérieur, mais il faut que la kfira ait lieu à l'intérieur du Beddin? Pourquoi tu n'exigerais pas tout autant que la shevoua ait lieu devant le Beddin, au tribunal? La Gemara répond très joliment. C'est du miel. Regardez la réponse. Vous auriez pu la donner vous-même, les amis. Amarle. Los al-Kadatar. Pas du tout, ne pense pas une chose pareille. C'est pas possible de poser une telle question. Pourquoi? Detania le ahat. Le hayev al kol ahat ve ahat. Ve'is al-Kadatar bebeddin. Mimichyav al kol ahat ve ahat. ואתנן השביע עליהם 5 פעמים בפני בית דין וכפרו, אין חייבים אלא אחת. אמר רבי שמעון מה טעם? רואים ואינם יכולים לחזור ולהודות, אלא עליו שמע מינה שבועה חוץ לבית דין כפירה בבית דין. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste impossible de dire une chose pareille. Pourquoi? Tu veux exiger que la shevoua ait lieu au Beddin? Si c'est comme ça, comment tu peux comprendre la suite de la Mishnah? Qu'est-ce qu'on a appris dans la Mishnah? Que s'il a juré 5 fois à l'extérieur et il a fait kfira une fois à l'intérieur, alors il est hayab combien de korbanot? Combien de korbanot on a dit pour les 5 shvuot? 5 korbanot. De quel passouk on l'a déduit? C'est quoi ahat me'ele? Al kol ahat ve ahat. Pour chaque faux serment, il doit apporter un korban. Est-ce que tu peux appliquer cette règle même à l'intérieur du Beddin, qu'il apporte 5 korbanot? Pourquoi non? Car Rabbi Shimon Bar Yochai nous a déjà dit que à l'intérieur du Beddin, même s'il a juré 5 fois, il apporte qu'un seul korban. Pourquoi? Qui est-ce qui se rappelle pourquoi? Bravo. Une fois qu'ils ont témoigné, une fois qu'ils ne connaissent aucun témoignage, une fois qu'ils ont juré une fois, ça y est, le Beddin va retenir que cette déposition, et ils ne peuvent plus faire machine arrière. Donc il ne peut pas y avoir 5 korbanot pour 5 korban, pour 5 Shevuat HaEdut, car la première fois, ça s'appelle Shevuat HaEdut, mais les 4 fois d'après, c'est Shevuat Sheker ou Shevuat Shav, mais pas Shevuat HaEdut. Il n'y a pas de korban en Lévi Yored. Alors, donc forcément, quand est-ce qu'il peut y avoir ahat me'ele, qu'il pourrait y avoir un hiyuv korban al kol ahat ve ahat pour les 5 serments? C'est forcément à l'extérieur. Vous comprenez la réponse qu'il lui a donnée? Il lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il jure à l'intérieur? Il lui a dit, c'est pas possible, car à l'intérieur il ne peut pas y avoir 5 korbanot. Vu que le tribunal va retenir uniquement le premier, la première kfira, avec la première shevoua, c'est tout. Il ne peut pas y avoir 4 autres. Alors qu'est-ce que tu demandes? Que de la même façon qu'on a exigé que la kfira c'est bebeddin, ainsi la shevoua bebeddin. Alors dans ce cas-là, comment tu peux comprendre 5
korbanot, c'est pas possible. On a bien dit que quand il a fait 5 Shevuot à l'intérieur, il y a un seul korban. Quand est-ce qu'il pourrait y avoir 5 korbanot? C'est qu'à l'extérieur. Alors tu as compris que c'est pas possible d'exiger qu'il jure 5 fois à l'intérieur également, car dans ce cas-là, comment tu vas appliquer le pasuk Vechiye esham les ahat mais ele les hayev al kol ahat ve ahat. Voilà la fin du sujet. Bruchim tiyu.